Praia, Cap-Vert, 23 janvier 2023. Une femme sénégalaise, Madame Sana, et sa cousine se font expulser du territoire quelques minutes après l'atterrissage de leur vol en provenance de Dakar au Sénégal. Alors en fait, moi et ma cousine, on a décidé de partir au Cap-Vert. On a décidé de partir du lundi au mercredi. En quittant le Sénégal, on a pris la compagnie aérienne Air Sénégal. On n'a pas eu de problème à partir de Dakar. On arrive à Praia. Je présente ma carte d'identité du Sénégal. Elle présente son passeport du Sénégal. On nous amène dans une pièce. On commence à nous interroger. La femme, elle parle ni anglais ni français. Elle parle que portugais. Elle arrive à peine à communiquer avec nous. Elle commence à nous interroger. Elle nous pose des questions en détail sur combien d'argent on a combien d'argent en cash, on a combien dans nos comptes bancaires, pour finir par nous dire qu'elle refuse notre entrée à Praia. Elle ne veut pas nous laisser rentrer dans le pays. Pourquoi? Elle ne sait pas, elle ne pouvait pas nous expliquer, elle n'a pas justifié du tout. Et après, on a compris qu'en fait, ils sont racistes et ils ne laissent pas les Sénégalais rentrer à Praia. Dans cette vidéo, qui est une réédition, j'ai posé des questions à mon invité Claude, qui a déjà visité plus de 40 pays dans le monde entier, le Cap-Vert y compris. Est-ce que les personnes qui détiennent un passeport africain, quand elles se rendent au Cap-Vert, elles subissent un traitement différent des autres communautés? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Nous allons encore parler du Cap-Vert, de la destination du pays. Je lui ai posé d'autres questions sur le Cap-Vert. En outre, nous avons parlé du Kenya, de l'Éthiopie, du Bénin, d'autres pays d'Afrique qui sont très beaux, qu'on peut visiter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilles et bienvenue sur ma chaîne Visite toute l'Afrique. Ici, je parle du tourisme et du voyage. J'aide tout le monde à pouvoir visiter les pays du monde entier et aussi à s'installer. Alors si la thématique du tourisme et du voyage t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce pour le like et à partager massivement mes vidéos. Tu as fait une vidéo sur le Cap-Vert où tu as alerté tout le monde. Quelles sont les difficultés que tu as souvent rencontrées quand tu arrives sur place? La vidéo que j'ai faite à propos de mon arrivée au Cap-Vert, c'était vraiment une vidéo qui, je voulais vraiment prévenir d'autres personnes à qui ça pouvait arriver, de certaines difficultés pour qu'ils puissent faire en fonction et ne pas se retrouver vraiment comme ça piégés. Après, moi, en ce qui me concerne, ça reste plus, je dirais pas une anecdote, mais pour moi, quelque chose qui est arrivé, mais qui est un acte isolé, dans le sens où justement, grâce au passeport que j'ai, je me retrouve pas souvent dans ce genre de situation, même quasiment jamais, en fait jamais. Et c'est pour ça que cette situation m'a alertée, parce que je me suis dit, ah oui, en fait là, on arrive dans un stade où il y a peut-être du colorisme, parce que je ne suis pas sûre qu'ils auraient fait ça si j'étais arrivée de France directement. C'est parce que je venais du Sénégal. Je venais du Sénégal dans un vol rempli de Sénégalais. Et donc, on m'a, entre guillemets, mis de côté parce que j'étais dans un groupe où c'était vraiment des gens clairement qu'on était en train de vérifier, dont on était en train de tout vérifier. Ouais. Et on m'a mis avec eux parce que moi, j'avais justement encore une fois ce luxe de voyager sans billet de retour, ce que tu ne peux pas faire quand tu as pas n'importe quel passeport. Ouais. Et quand on m'a demandé mon billet de retour, j'étais en mode, ah, j'en ai pas. Mais ça me posait pas de problème parce que si vous voulez absolument que j'en prenne un, je prends mon téléphone et c'est bon, je prends un billet de retour en 2 secondes. Donc, je ne me sentais pas vraiment en danger. Mais les gens qui étaient avec moi, eux, pour le coup, c'est des gens qu'on a potentiellement mis dans un avion de retour, en fait. Donc, c'était surtout ça que je voulais soulever, en fait. Je voulais surtout montrer, en fait, cette inégalité face aux voyageurs, selon les passeports qu'ils ont, selon la couleur qu'ils ont, selon leur provenance. Et selon leur provenance, ils n'ont pas la même expérience pour tous. Donc, si jamais ça pouvait arriver à quelqu'un d'autre, que les personnes concernées aient les outils pour savoir comment contrer ça, en fait. Ça tombe bien, justement, pour le Cap-Vert, j'ai souvent eu des retours qu'il y a des plages ou des hôtels qui sont interdits à des personnes de couleur. Toi, tu étais sur place. Est-ce que tu as observé ça? Moi, j'ai pas vécu ça, j'ai pas observé ça. J'ai juste vu des zones où il y avait que des blancs. Et peut-être que par le fait qu'il y ait que des blancs, certains Africains pensent qu'ils n'ont pas le droit d'accéder. Je sais pas. Moi, je me suis permise de rentrer dans ces espaces-là. Ouais. Et j'attendais de voir qu'elle allait me dire quoi que ce soit. Mais après, moi, c'est aussi, encore une fois, hein, le privilège que j'ai, c'est aussi d'avoir le même pouvoir d'achat que ces gens-là. Donc, qui allait me dire quoi, en fait? J'étais à ma place, tu vois. Mais c'est chiant parce qu'un local, peut-être, va se sentir ostracisé. Il va pas se sentir bienvenue ou accueilli, ou peut-être que lui on va lui dire mais qu'est-ce que dégage en fait, tu vois. Donc c'est compliqué, mais en tant que touriste entre guillemets, en tant qu'étranger qui vient tu vois, utiliser son pouvoir d'achat dans le pays qui le reçoit, à partir du moment où tu peux payer ta table 50 € pour manger, là un local paierait 3 €, bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Tu vas avoir accès à la plage, mais est-ce que tu peux payer les 50 € pour avoir accès à cette plage? C'est surtout ça en fait. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est aussi ok de voir que des blancs autour de toi. Quel moyen de transport un touriste qui se rend au Cap-Vert doit utiliser pour se déplacer entre les différentes îles?
Et ça, par contre, c'était le point vraiment important dans ma vidéo de prévention, au-delà même de ce qui peut t'arriver quand tu arrives à l'aéroport, où on peut te demander de justifier d'une certaine somme d'argent, on peut te demander de montrer ton billet de retour, on peut te demander plein de choses. Le plus important pour moi dans la vidéo, c'était vraiment aussi les gens qui sont sur place. Et là, quelle que soit votre nationalité, votre nana, organisez-vous par rapport au voyage, parce que le voyage inter-île, ça peut être compliqué. Il faut soit s'organiser au niveau billet d'avion en avance, soit avoir tout le temps du monde pour justement pouvoir en perdre. Parce que les ferries sont pas quotidiens. Selon où est-ce que tu vas aller, tu peux pas avoir des bateaux tous les jours. Et puis, les délais sont extrêmement longs. On m'a parlé une fois de 24 heures pour faire quelques kilomètres. Enfin, 24 heures dans un bateau, je sais pas qui peut supporter ça. Parce que c'est même pas des bateaux couchettes, en fait. C'est même pas des croisières. Non, c'est vraiment un ferry, tu es assis. Et puis, les vagues au Cap-Vert, waouh, quoi. Donc, c'est 24 heures où tout le monde vomit autour de toi. Enfin, pour moi, c'est l'enfer. Donc le mieux c'est de prendre l'avion parce que l'avion c'est très rapide. Ils font parfois plusieurs escales, encore une fois parce que voilà ils veulent capitaliser sur le fait d'utiliser un avion, mais au moins ça ne dépasse pas l'heure. Après ça c'est un budget parce que les vols peuvent très vite monter à 120, 150 euros. Pour des destinations qui durent 45 minutes, je trouve ça quand même un peu cher. Mais bon, c'est vrai que ça fait partie aussi des réalités de l'Afrique où je trouve qu'on a toujours des vols très chers pour de très courtes distances au final. Sinon, le Cap-Vert, c'est un très bel archipel qui a, je pense, 4 aéroports. Est-ce que tu conseilles à tout le monde d'arriver à Praia, la capitale, d'abord en premier, ou alors pouvoir arriver ailleurs, sur une autre île? Mais si j'avais su, je serais probablement pas arrivée par Praia. Mais finalement, je suis très contente de l'avoir fait parce que j'ai fini par ce que j'estime moi le meilleur pour la fin. Mais si je devais juste conseiller quelques îles à quelqu'un qui n'est jamais allé au Cap-Vert, alors oui, bien évidemment, l'île de Santiago, donc qui héberge Praia, la capitale. Mais c'est pas forcément. Enfin, pour moi, la meilleure île niveau culture, c'est l'île de São Vicente. Comment t'as fait pour participer au carnaval? Tu venais d'ailleurs, t'as une équipe là-bas, tu as fait comment pour participer au carnaval? J'ai vu les photos et les vidéos, elles sont très belles. Je suis arrivée complètement. Tu sais, tout à l'heure, tu me demandais comment je prépare mes voyages. Moi, je les prépare pas. Hein. Je pars au feeling comme ça, là, à l'aventure. Et quand je suis arrivée à São Vicente, j'avais booké trois endroits en même temps. Et en fait, je me suis dit que j'irais dormir là, on me répondra en premier. Et donc, c'est le propriétaire de l'appartement qui m'a répondu en premier. Où je me suis dit, ok, bon, c'est là-bas que je vais. Et une fois là-bas, j'ai donc rencontré la famille de ce propriétaire parce qu'il n'était pas sur place. Et c'est sa famille qui m'a un petit peu mis en contact avec les gens du carnaval. Sur une de tes vidéos sur Instagram, tu as eu à dire ceux qui font du Airbnb, en tout cas, ils font du surbooking. Donc parfois, tu peux arriver, mais il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. Comment ça se passe, ça? Ouais, mais ça, c'est partout en Afrique que j'ai vécu ça. Vraiment partout. Le pire endroit, c'était vraiment au Bénin, quand il y avait le festival Ouida, où j'ai raté mon premier jour de festival à cause de ça, en fait. Alors, ceux qui vont sur le continent, en Afrique, visiter différents pays, ils doivent se préparer à ça, en tout cas. Non, mais ça dépend. C'est parce que moi, je tiens absolument à dormir chez l'habitant, mais si tu bookes un hôtel connu sur la place, voilà, il y a des choses que tu n'auras pas ce problème-là. Je pense qu'en fait, le problème vient des habitants qui font des Airbnb, qui en même temps sont sur Booking, en même temps, ils sont sur plein de sites différents. Et puis après, ils vont être complètement sold out sur Booking, mais sur Airbnb, c'est encore disponible. Donc, la personne qui book sur Airbnb, elle arrive en pensant qu'elle a son appartement. Et le propriétaire te dit, ah, désolé, en fait, on est complet, je n'ai jamais oublié de fermer les ventes. Sur tous les trucs comme ça, en fait. Ouais. Mais si tu vas sur un hôtel carré que tout le monde connaît, une franchise, bon, a priori, je pense pas que tu auras le même genre de problème. Et le Cap-Vert, c'est une destination assez coûteuse, c'est cher, puisque la plupart du temps, on se dit souvent que quand on part sur une île, on va plus dépenser. Non. Non, je trouve pas que ce soit spécialement cher ou pas, non. Non. Je pense que si tu peux assumer des vacances en Côte d'Ivoire, tu peux assumer 3 fois des vacances au Cap-Vert. Hein. Mmh. Ça dépend en fait de ce que tu viens faire. Est-ce que tu viens poser des bouteilles en boîte? Mmh. Les vacances dans les îles, c'est toujours les vacances en général les plus chill. Tu viens juste chiller, te reposer, tu fais les choses un peu à la locale, tu viens pas te montrer. Alors, par exemple, si tu vas à Babi, à Abidjan, là, il faut l'argent parce que tu viens te montrer, tu viens sortir, tu viens te dépenser, Abidjan, ça coûte extrêmement cher. Abidjan coûte plus cher que Paris. Mais quand tu vas au Cap-Vert, tu vas manger à un restaurant local, tu vas rester un peu à la plage. Après, ça dépend. Est-ce que tu veux prendre un beau Airbnb luxueux ou bien un truc un peu normal? Est-ce que tu veux, quand tu vas en boîte, est-ce que tu vas juste boire ton verre et danser ou est-ce que tu vas absolument poser des bouteilles? Mais ils sont pas dans cette culture-là, là-bas. Ils sont pas dans la culture de poser des grosses bouteilles, tout ça. C'est pas trop leur truc. D'accord. Et en Afrique de l'Ouest, tu t'es déplacé en bus ou tu prenais l'avion? Je suis partie de Togo en voiture et je suis arrivée au Bénin. Ouais. Et au niveau de la libre circulation, tu as eu des problèmes au niveau de la frontière?
c'était là les contrôles. Déjà, moi, j'ai besoin d'un visa parce que moi, je fais pas partie de la CEDEAO. Donc, contrôle de visa. Et puis ensuite, les douaniers qui cherchent toujours une raison d'avoir un petit bac chiche. Tu connais, non? Chez nous, on a la corruption partout. Donc, bon. Ouais. Mais j'ai pas eu besoin de payer qui que ce soit, par contre. J'ai pas eu besoin de payer qui que ce soit. En fait, les douaniers, ils sont pas concentrés, donc ils savent pas s'ils veulent te draguer ou prendre ton argent, donc ils essayent les deux en même temps. Donc il suffit que tu leur dises non, donne-moi ton WhatsApp et puis bon, tu avances au prochain pays. C'est donc quoi ton retour sur le Bénin? C'est un pays que tu conseilles aussi à tout le monde de pouvoir visiter. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir en amont avant d'aller sur le Bénin, d'aller visiter ce beau pays d'Afrique de l'Ouest? Alors, savoir en amont, pas spécialement, non. Tu peux y aller comme ça. Je trouve que le Bénin est un pays très riche culturellement, un pays qui est de mieux en mieux construit au niveau des infrastructures. C'est vrai qu'on a tendance à penser quand on voyage en Afrique que parfois ça te fait sortir de ta zone de confort quand tu as l'habitude du confort et de la facilité occidentale. Mais il y a des pays vraiment comme le Bénin où finalement tu vas pas te sentir trop dépaysé. Ils ont vraiment bien construit leur pays. Apparemment, c'est très récent. Le président Talon a fait des choses ces dernières années qui ont vraiment poussé à l'essor du tourisme. Et écoute, c'est un pari réussi parce que j'ai vraiment été agréablement surprise par ce que j'ai pu voir lors de mon séjour là-bas. Ouais. Terminé un séjour en Afrique de l'Ouest et tu as été aussi en Afrique de l'Est, par exemple au Kenya dont on en parle. Est-ce que tu as vu des différences? Est-ce qu'il y a eu un choc culturel? Ils sont aussi accueillants? Qu'est-ce que tu peux dire sur tout ça? C'est bizarre, mais je trouve que c'est très compliqué de trouver des gens pas ouverts et accueillants en Afrique. Je trouve que, en règle générale, en Afrique, la plupart, bon, après, à part peut-être au Cameroun, mais sinon, la plupart des gens sont ouverts, accueillants. Ils ont cette soif de te montrer leur culture. Ils sont très contents de t'accueillir, que tu découvres leur pays, tout ça. Vraiment, ils sont toujours honorés. Donc, j'ai toujours eu de très belles expériences avec les locaux. Je trouvais les gens au Kenya extrêmement gentils. Extrêmement gentils. J'ai vraiment de très belles expériences, souvenirs avec eux. Et puis, bon, c'est vraiment un pays développé, hein, donc ils ont rien à envier même à certains pays européens. Au Kenya ou en Éthiopie où on mange la viande crue? C'est en Éthiopie. T'as mangé? Oui, j'ai mangé la viande crue. Oui. La nourriture éthiopienne, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup. Moi, c'est vrai qu'il y a quand même un ou deux plats que j'ai particulièrement apprécié. Après, je pourrais pas manger ça tous les jours. Et les Éthiopiens, ils ne mangent que de la nourriture éthiopienne. Ils aiment tellement leur nourriture. Ils mangent que de l'injera avec tous les jours. Ils mangent ça. Moi, j'ai besoin de diversité, en fait. Mon palais, il est habitué à trop de choses différentes. Donc, j'ai besoin de manger des choses autre chose. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, c'était compliqué de manger autre chose que la nourriture éthiopienne parce qu'ils savent pas cuisiner autre chose que éthiopien, en fait. Et quel est dans ton retour sur l'Afrique de l'Est? Bon, on va pas parler de la Tanzanie, mais le Kenya et l'Éthiopie, qu'est-ce que tu peux dire en ensemble? C'est beaucoup plus facile, je trouve, de s'intégrer, entre guillemets, en Afrique de l'Est quand tu viens d'Occident, parce qu'ils ont peut-être plus de codes. Encore une fois, les pays colonisés par les anglophones ont plus de facilité, je trouve, à s'adapter aux codes occidentaux que les pays francophones. Je sais pas pourquoi. Peut-être, certainement, je pense que c'est à cause du mode style de colonisation. En tout cas, eux, c'est l'indirect rule, en fait, le fait qu'ils étaient un peu autonomes, si on peut dire. Oui, c'est ça, c'est des pays qui fonctionnent mieux, en fait. Parce que c'est vrai que la colonisation française, c'était plus un truc un peu paternaliste, de je vous contrôle matin, midi et jour. Et peut-être que les Anglais avaient ce truc-là de je vous laisse un peu plus faire les choses et puis on supervise derrière, je sais pas. En est-il que les pays anglophones fonctionnent toujours beaucoup mieux. Et pour visiter l'Éthiopie, tu as eu besoin d'un visa? J'ai eu besoin d'un visa, j'ai fait un e-visa. Alors, durant toute la vidéo, nous avons écouté Claude, je lui ai posé des questions sur le Cap-Vert et vous avez écouté sa réponse. Pour moi, il est important de mettre en avant les pays d'Afrique. Ce sont des pays qu'on peut visiter, c'est un très beau continent, mais il est aussi important de parler des questions qui fâchent et de certaines choses qui ne fonctionnent pas. Il est important pour les Africains de pouvoir circuler librement sur le continent africain, car ailleurs, sur les autres continents, ce n'est pas facile. Donc pour moi, ici, il n'est pas question de salir l'image du Cap-Vert. C'est un très beau pays et j'encourage tout le monde à pouvoir le visiter. La preuve, je vous invite, pour tous ceux qui comptent visiter le Cap-Vert, je vous invite à pouvoir télécharger, acheter ce guide de voyage qui est en français et en anglais sur le Cap-Vert. Il y a tout à l'intérieur. Mais il est aussi important pour moi et pour nous tous d'interpeller les autorités ou bien toutes les personnes qui sont chargées de pouvoir laisser passer ou circuler les populations africaines sur le continent. On a vu des événements au Maroc, comment les populations d'Afrique du Nord se sont comportées avec celles d'Afrique subsaharienne, en particulier celles du Sénégal. Il est important que ce genre d'images et ce genre de choses ne se reproduisent pas. En outre, nous avons écouté Claude et nous a parlé des frontières, des douaniers qui
veulent draguer, en même temps, ils veulent de l'argent. Si vous avez déjà vécu certaines expériences qu'elle a parlé, n'hésitez pas à laisser votre contribution, à nous parler de tout ça dans les commentaires. Si vous êtes capverdien, dites-nous ce que vous pensez de tout cela. Le plus important, ce n'est pas de ternir l'image d'un pays, en particulier celui de l'archipel des Cap-Verts. N'oubliez pas de laisser vos contributions dans les commentaires, à nous parler de toutes vos expériences de voyage. Si vous avez déjà vécu ça, subi ça, ou bien vous connaissez quelqu'un qui a subi ça, et quels conseils vous pouvez donner, que ce soit à quelqu'un d'autre, ou bien que ce soit aux autorités. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce pour le like et de partager massivement les vidéos de cette chaîne. On se retrouve très bientôt ici sur Site Afrique. Portez-vous bien.